Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont donnés de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre d'Exode, chapitre 12, verset 17. Avant la lecture, nous chantons « Venez au Sauveur qui vous aime ». C'est le 465 dans « Sur les ailes de la foi ». Venez au Sauveur qui vous aime, venez, il a brisé vos fers, il veut vous recevoir lui-même, ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Le temps s'enfuit, l'heure s'écoule, qui sait si nous vivrons demain? Jésus est ici dans la foule, saisissez sa main. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Merci Seigneur, par ta parole nourris-nous en Jésus-Christ. Amen. Exode 12, verset 17. Là, il est écrit: Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Frères et sœurs en Jésus, nous sommes ici lors de la libération du peuple juif de la maison de servitude, l'Égypte. Et l'Éternel leur donne une recommandation. Il faut observer le jour du pain sans levain. Et il dit, car c'est ce jour même que vos armées quitteront la terre d'opprobre. Mon frère et ma sœur, c'est le jour de la libération. Mais que contient le pain sans levain? La spécificité du pain sans levain est que ce pain n'est mélangé à aucune forme de souillure. C'est un pain pur, c'est-à-dire entier, lui-même. C'est un pain qui n'a en sa structure que les éléments naturels du pain sans aucun additif. Surtout que le levain est considéré comme quelque chose qui transforme mal ou qui souille la farine ou le pain. Mon frère et ma sœur, ce verset nous donne de comprendre qu'il y a un lien entre la pureté et la libération. Il y a un lien entre la pureté et la libération. Et le lien qui existe entre les deux, c'est que celui qui est pur est agréable à Dieu et peut donc naturellement recevoir les avantages de cette présence,
Parce que quand tu es agréable à Dieu, Dieu est là et parce qu'il est là, il agit dans ta vie. Mon frère et ma sœur, le pain sans levain, tu l'as peut-être pris de manière expérimentale dans la Sainte Seine, mais regarde à ce pain dorénavant de manière particulière et souviens-toi qu'il a la marque de la pureté et de la sainteté et qu'il te recommande à ce que toi-même aussi tu marches dans cette sainteté, dans cette pureté. Alors, sa libération sera effective. Amen. Je te bénis et je te dis merci, Seigneur, pour la parole que tu nous donnes et pour cette image du pain sans levain. Accorde-nous la grâce d'apprendre à marcher sans souillure, afin que nous puissions profiter de la liberté qui nous a été réservée dans le sacrifice de Christ. En ces jours de marche avec lui, Seigneur, que cela soit notre aspiration la plus profonde. Oui, je pense aux malades, je pense aux prisonniers, je pense à la veuve et à l'orphelin, Seigneur. Je pense à chacune de nos familles, à notre pays et à ton Église. Le pain sans levain, nous-mêmes sans souillure, pour être remplis et accéder à ta libération au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés,